massacre. Les figures. Vous brûlerez, moi. Votre paille, votre bois, vous pétrolerez, moi. Hein? Sacré 8 milliards de Godfer. Oh, si j'en avais la force, mais la misère. Oh, vous fracasserez, moi. Pan, et les faux vivants que vous êtes. Il ne resterait que du vieux sac, de la corde et du son. Oui, je trouverai bien un artilleur qui vous descendra pour le compte, mauvaise tête. Oh. Vous autres, vous pourriez croire que ces Olibrius sont des mannequins de tourpeaux, moisissant en paix, contents de bouffer des projectiles. Bref, de bons serviteurs avec de gros crânes sablonneux. Oui, mais comment expliquer ça? Tenez, il y a une phrase peinte sur le salon de Mame Olympe, l'estralucide. Une phrase. Prenez garde, passants qui passez. L'univers est mystérieux. Mystérieux. Comprenez? Et d'autre part, qu'est-ce qu'il affirme, le professeur Honoré, le prestigateur? Il y a partout des fluides, comme des courants d'air. Et quand ça se met quelque part, c'est le cas. Vous voyez ces trois épouvantails, hein? Ce fameux Suscanel, cette esquisse Pamela, ce superbe Spiridon. Vous les voyez, hein? Eh bien, ce sont trois coquins ligués contre mon commerce et mon bonheur d'honorable travailleur. Ouais, par exemple, il passe un amateur, un frappeur d'élite qui frappe les 5 balles dans le cœur, sur le pif. Eh bien, il ne bouge pas d'un poil, mais qu'un enfant lance timidement par-dessus leur tête. Ils tombent tous en pamoisure. Alors on crie « Du chiquet !» Et c'est la ruine. Oui, canaille. Et maudit soit le jour où je vous ai fabriqué. Un client? Les clients de minuit sont les meilleurs. Approchez, oh là les costauds. Ici le ménage de Caroline, que j'ai hérité d'elle en personne, pour lui avoir accordé mes faveurs. Oh là, les militaires et les sportsmen, on n'accepte que l'argent des champions. 5 balles pour 1 franc, 1 mort à chaque coup, et l'impunité. Plus une rose en papier par victime. Place aux héros. Place à ceux qui ont à se venger de leur belle-mère et de leur pipelet. Ah, ce n'était que toi, Joséphin. Ah oui? C'est pas dormir. Essayer de trouver une femme assez ouverte pour des pastilles contre la tousse. Guérira, Hercule, 13 fois médaillé. Crache, et tu guériras. Tu as une étoile tatouée sur ton bras gauche. C'est la tienne. Ouais. Mais autour, il y a écrit Cambronne. Pauvre Joséphin, c'est l'abus du trombone. Tu es pris par le verre de gris. Eh, Joséphin, on a aussi ces malheurs. Tu veux gagner un schnapps? Écoute, tes poids sont creux. Hein? Ce qui ne veut pas dire que tu n'es pas un colosse, mais enfin, tes poids sont creux. Les mannequins, eux, ne sont pas creux. Rembourrés, mais de quoi? De fluide, nom de Dieu. Hélas, si je parlais de la cause de mes souffrances,
Hercule, victime de ces travaux d'Hercule. Du fluide, tu dis? J'en sais quelque chose, patron. Mes poids de carton sont creux, tu dis? Ouais. 50, 100, 150 kilos d'illusion. Vrai, ça n'en pèse pas deux. Mais, sitôt déposé sur la piste, sitôt regardé par l'œil mauvais du public, la sorcellerie commence. Et plus moyen de tricher. Le fluide transforme le carton en fonte. Et c'est bien 50, 100, 150 qu'il me faut soulever, arracher, jeter, sous peine d'être sifflé, chassé des fois. Ah. Mes os craquent alors, mes reins se rompent. Plus un métier, être Hercule et devoir soulever de vrais poids. J'en crèverai. Un mauvais sort. Bon Dieu, un mauvais sort qui a été jeté sur les forains. Si on savait qui! Et qui? J'ai longtemps cru que mes mannequins étaient ensorcelés, mais je sais maintenant que les sorciers, c'est eux. Joséphin, si tu les abattais, les sorts cesseraient, c'est maudit, le diable est dedans. Tue-les, Joséphin. Et pourquoi tu ne les tues pas toi-même? Oh, je n'ai pas le cœur, mes rhumatismes, ma phlébite. Trop d'imagination. Tu as vu? Tu les as vus? Étrange, en effet. Peut-être le vent. Vite, Joséphin. Ils sont dans leur lubie cette nuit. Achève-les. Tiens, cette balle, la plus dure. Prends. On essaiera. On fait ce qu'on peut. Ah! C'est un boulet d'acier. Voyons, Joséphin, c'est du bois. Suffit. Tu t'es moqué? Et d'un pauvre type qui s'en va de la poitrine? Les fluides, ils sont dans ma carcasse. Adieu l'ami. Joséphin, je te jure. Envie de rire. Me faut des pastilles. Ça ferait 1000 milliards de d'autres fer. Trop fort celle-là. C'est votre dernière nuit, vous m'entendez? Ouh, je le sais, ce qui me retient. Non, je ne vais pas salir mes mains à vos carcasses. Je vais au cabaret me flanquer de ces pitures. Quand j'ai bu, je suis terrible. Il jaillira des flammes de mon goulot. Carnage alors, et le feu à votre cul. Je raconterai à tous qui vous aident. Je ramènerai tous les soulards valides pour assister à votre mort. Salut.
Il annonçait notre trépas. Nous sommes libres. C'est la première fois qu'il nous délaisse. Utilisons ce temps. Puisque notre malice ne suffit pas toujours à éviter les balles et que nous sommes menacés de destruction, par fil à gauche et vers une autre existence. Marche. Bien parlé, Pamela. On s'en va? Ne crains-tu pas que nos accoutrements soient remarqués? C'est que on a un petit genre, nous autres. Ah. La nuit dans cette ville, il est tant de faméliques. Et puis, qu'avons-nous à perdre? Notre peau? Ah, c'est de la toile de sac. Confrères, agissons. Il y a tant d'années que nous subissons le massacre en silence, les coups donnés par les 100 000 sadiques qui composent la foule, qu'il nous faut une bonne fois assouvir notre rage. Rendons au centuple le mal. Sur ma part, je me sens capable du pire. Agissons, oui, chacun selon nos instincts. Vengeance! À notre tour de massacrer. 5 méfaits pour un franc. Et quand nous aurons sacrifié la haine, nous songerons à l'amour, n'est-ce pas? À l'amour de nous. Minute, beau ténébreux. Il faudrait d'abord en venir au principal. Faire un sort à notre persécuteur, notre geôlier, notre maître quoi. Il ne reviendra qu'avec l'aube, sous comme il sait l'être. Quelle proie facile. Après, on verra bien. On pourrait voir tout de suite. On ne voit jamais si clair que la nuit. Dis toute ta pensée, Pamela, mon cœur. On partira demain à 3. Ou toi seul. Ou nous deux, les hommes. Ou toi avec l'un des 2 hommes. Ça recommence! Et puis des hommes qui disent un gorille et un croque-mort. De quoi faire des mannequins originaux. Mais pas encore des hommes, mes chers. Je ne veux pas d'histoire. Nous avons su rester bien accordés dans l'esclavage. Restons-le dans la liberté. Je répète, on verra bien. Évidemment, il pourrait arriver que j'incline pour l'un de vous, bien que vous aimant tous deux. Mais c'est tout. Je ne dis pas. Si l'un de vous se signalait cette nuit par un exploit sensationnel, car je suis assez sensible aux choses sensationnelles, et j'accorderai tout à celui qui me fera le plus profondément frémir. À l'aube, rendez-vous ici même, chacun sa route. Adoré, un seul mot. Je t'aime. C'est avec moi que... Sortez! Oust. Évidemment,
Vous avez un genre. Je répète, à l'auteur du plus surprenant forfait. Souhaitons que ce soit vous, Suscanel. On va voir ce qu'on va voir. Il est fade, vicieux. Pourtant, Je flambe! Je te veux, je te demande! à l'auteur du plus surprenant forfait. C'est la condition. Et à mérite égal! Avec tes origines cannibales, tu risques assez de l'emporter. Bonne chance. Merci, ma tendre poulette! Oui. Cet homme des bois serait à préférer, puisqu'il se rapproche assez de l'homme, dont il possède la brutalité, la bêtise et la grossière luxure. D'autre part, Suscanel et ses vices de croque-mort. Mon cœur balance. Enfin, ce sera l'amour. Vibrer, chiffon qui formait mes entrailles. À la besogne. Il est de ces actes qu'on ne commet qu'à minuit. Et dire qu'il s'est trouvé des poètes pour chanter la pluie. Ah, les inconscients. Venez, j'ai découvert un abri. Un jeu de massacre. C'est encore un abri quand on se trouve où nous en sommes. Nulle part. Verrons-nous jamais la fin de notre misérable existence? Ah! Mourir! Ne radote pas, Arlequin. Dans ton fort, tu sais bien que la mort paraît plus inacceptable à mesure qu'on s'en approche. Remercie la Providence qui nous offre la vie. Tu verras qu'on nous en expulsera vite. Ces forains sont gueux, sans bonté. C'est toujours une trêve. Je suis si lasse, j'ai si froid. Voilà bien le sort de celle qui s'est pris d'un lunatique, d'un adorateur de la lune. Cet astre feu est sans feu, sans chaleur, sans éclat. Fichue la lune! S'il te restait encore ta chandelle, on se réchaufferait à sa flamme. Fichue la chandelle! Du bout qui subsistait, nous avons graissé nos pieds morts. Fichue l'ardeur qui éclairait nos masques de mime. Les antiques, lamentables épaves que nous voilà, pour l'amour de Dieu, n'y pensons pas. Pour l'amour de Dieu, des ombres détrempées. Fini l'âge d'or, je veux dire l'âge de notre misère, où nos jeunes yeux voyaient la vie en or. Nous n'avons pas eu la force de disparaître en beauté au temps de nos succès. Qui se souvient de nous?
Pas même les vieillards des hospices où l'on ne nous accepte pas. C'est parce que nous n'avons pas d'état civil. C'est pas des noms, ça. Pierrot, Colombine, Arlequin. Ou bien, c'est des noms de théâtre. Et notre profession, chanteur de cour. Si encore quelque auteur voulait nous situer dans une pièce. J'ai tout essayé, vous le savez. J'ai souvent travaillé pour vous deux. Il n'y a guère, je m'étais présentée dans un théâtre pour la figuration. On n'acceptait que les jeunes qui se mettaient nus. Plus possible, n'est-ce pas? Jadis, il y a bien longtemps, j'avais un joli corps. T'en souviens-tu, Pierrot? Oh oui, Colombine. Un bien joli corps, Colombine. Mes chers, mes très chers, nous n'avons plus rien, même plus nos discordes. Nos souvenirs frissonnent dans les brumes. Et nous passons nos journées à nous cacher réciproquement nos faim et nos amertumes. Il faut que ça cesse. C'est affreux, mourir. Ou plutôt, ne plus vivre. Et ce que nous faisons, est-ce vivre? Vivre, c'est manger, c'est boire, avoir un lit, du tabac. Tout ça manque, bien sûr, mais le surplus, on le possède. L'affection. J'affirme même qu'à peu de choses près, je suis heureuse. Oh, Colombine, ton basi d'eau du ciel, qu'on est heureux, rien de plus vrai. De ce bonheur qu'on cache dans un mouchoir. Sauvé! On demande mannequin d'occasion. Du travail, enfin! Des mannequins. Ce sont des simulacres. On a ce qu'il faut. L'expression. Le style. Et les costumes. Habitués à nous redire, on convient. Monsieur le directeur, nous venons en réponse à l'écriteau. Oui, mais s'ils demandent mannequin d'occasion, c'est que nos prédécesseurs ont été mis hors d'usage. À quoi peuvent bien servir ces boules? Ces boules? Elles doivent servir à s'amuser. Existerait-il un rapport entre ces boules et les mannequins? Je crains. Pénible métier probable. Recevoir des balles. Mais si en souffrant de cette façon, nous trouvons de quoi vivre, et puis on reste soi, on reste artiste. Nous ne résisterions pas longtemps à notre âge, avec nos académies fluettes. On pourra pas nous reprocher d'avoir été lâches, pas vrai, Arlequin? À la rigueur, des boules de neige. Console-toi, chérie. Des boules de papier sont encore des boules. Et tu vivras, tu verras. Tu mourras dans les fleurs. Mais il nous engagera tout. Mon idée. Succédons d'autorité au mannequin en disponibilité. Quand le patron viendra, il nous trouvera tellement ressemblants qu'il ne discutera pas. Les right mannequins à la right place. Ainsi que tu dis, ainsi qu'on fait.
rendez-vous. Et bien avant l'aube, tout cela s'est-il passé si rapidement? Quelle course dans la ville obscure! Je suis assouvie. Enfin assouvie. Oh ma belle, déjà revenue. Et l'autre. Oh, quelle aventure. Écoute, c'est moi le gagnant. Ma prouesse, fuyons avant que l'ignoble nègre. Que sang-froid, s'il vous plaît! Et le dessein de punir le patron? Apprenez-le, ce que j'ai fait triomphe. Vous n'êtes pas beau cette nuit. La panique s'empare de la cité alertée par le tocsin. Et maintenant, Pamela va choisir son amant. Enfin, dites-moi, quelles actions? Quelle infamie. Je le dirai à ton oreille, Pamela, pour que l'autre ne puisse renchérir. Oui. Non. Tu as fait ça? Moi bien plus fort. Quand l'autre saura. Miséréret, cette horreur. Je ne sais lequel de vous m'inspire le plus de dégoût. En vérité, vous êtes ignobles. Vous êtes égaux dans l'ignominie. Des fois, Madame aurait-elle retrouvé de la morale depuis minuit? Et notre Pamela qu'a-t-elle bien pu faire qui la rende si satisfaite de soi, qui lui donne cet air de supériorité? Une chose entre toutes abominable. Mes exquises. J'en frémis encore. On est mannequin? Ça ne veut pas dire... Prends garde, go! Tu as trahi. Des mannequins? D'autres mannequins, nous sommes remplacés. Et quel mannequin! Si nous éprouvions leur résistance. Moi, je choisis le Pierrot. Et moi, la Colombine? À tout prendre, ça n'est qu'une concurrente malhonnête. Je me charge de l'arlequin. Le nouveau matériel n'aura pas longue vie. Il n'en restera que du hachis. 5 balles pour un franc. Ouais. Au commandement, Zindel. Les pauvres Innocent! Ils sont en droite de papier. grâce qui criait. Crier grâce dans un jeu de massacre! Mais voilà capoute. Sacré les milliards de fer. Camarades, laissons ces figurants. Il vient celui que doit atteindre notre vengeance. Hop ça! J'arrive. J'y suis. Mort et sang. Les voilà avec d'effroi, les voyous. C'est juré, je les tue. J'ai bu, je suis vaillant. Plus peur de vous, de vos fluides, de vos trucs. Ça, une bonne carabine de tir et des munitions.
Je vais vous fusiller, malfaiteur. Vous pouvez recommander vos vilaines âmes au diable. Dites en joue. Sacré 1000 milliards de Godfer. Ils sont sous. Ils se moquent encore. À vous le plomb. Et lui. Je vais les déchiqueter. Je fais flamber la baraque. Hein? Des spectres. Je les fusille aussi. Je tue tout le monde. Hardy. Hein? À 6. Un complot. Pas peur, je répète. Vous seriez 100. Fini cette fois. Les 6 d'une seule balle. Je vais les lier en bottes et la foire sera illuminée par un magnifique auto-da-fé dont on se demandera ce qu'il signifie, tandis que moi, soulagé, je prendrai le large. Où sont passés tous ces cadavres? Sacré 1000 milliards de Godfer. Le retour de massacrer. 5 pour avant. Ouais. Alarme! Notre nuit est terminée. À nous la liberté. Allô, l'amour. Vive l'amour et la liberté. C'était ma devise. Vraiment, vous êtes très expert au jeu de massacre. Ces trois-là, laissons-les vivre, n'est-ce pas? Sont-ils ridicules dans leur costume carnavalesque? Chers camarades, je quitte ces défroques honteuses. Permettez. Délicieuse. Mais j'ai prévu qu'il fallait changer d'apparence aussi. C'est un homme du monde qui aura l'honneur de demander votre main, Pamela. Alors que ce
frère. Te plais-je, Pamela? L'aube vient. A-t-on le tirage de cette galante loterie? Nous sommes deux soupirants qui languissons et ne demandons qu'à aller nous coucher. C'est que vos actes à tous deux m'éblouissent. C'est que vos mérites respectifs s'amplifient. Battez-vous. Je me donnerai aux survivants. Jamais! L'action d'éclat que j'ai accomplie doit suffire! Jamais abîmer mon costume neuf. Mais vous m'ennuyez! Alors quoi? Madame, messieurs, vous avez eu la générosité de nous épargner tout à l'heure. Acceptez que je témoigne à mon tour ma reconnaissance en vous donnant un conseil que me dicte ma vieille expérience. Vous voyez, nous vivons à trois et nous vivons heureux. Nous serions heureux, ne serait-ce que nous sommes toujours courts de quibus. À part ça, Ce conseil? restez trois. Respectez l'amoureuse trinité pour la parfaite harmonie des couleurs. Le noir et le blanc encadrant la brune. L'amour, vie de nuances et d'opposition. Je dirais plus, de variation. Et puis 3. C'est un chiffre cabalistique. Essayez donc de le réduire. Il se reconstitue invisiblement. Au demeurant, vous me semblez une personne bien aimante et très fidèle. Vous serez doublement fidèle. Et la morale, qui est bonne fille, y trouvera son compte. Ainsi soit-il. Qu'en pensent le noir et le blanc? Que j'accepte. Et moi solidairement. Oh, venez, mes époux! Beaucoup de bonheur, lady and gentlemen. C'est l'heure de l'amour et du café chaud. On n'aura pas de café chaud. Voilà. À quoi bon demeurer plus longtemps dans cette foire, puisque celui qui a péri, corps et bien. Ciel, fuyons, misérie. Sont plus de 3, les 6. Voilà les défroques des 3 autres. Vous êtes les 3 autres dans des costumes d'emprunt pour me persécuter encore. Mais l'eau se lève et vos fluides nocturnes ne font plus beaucoup d'effet. Je vous tiens à ma merci. Pas avec des armes à feu, non, pas de violence. En douceur, gentiment, avez-vous regardé mes mains? Elles vont vous serrer le kiki, mes pattes de velours. Avec quelle volupté! Je ne suis pas bon, moi. J'ai loué un jeu de massacre par vocation. Et si j'ai tenu un carrousel, c'est pour le plaisir de maltraiter les chevaux de bois.
La souffrance des autres m'emplit de bien-être. Mes mannequins, avec un infini bonheur, je vais vous étrangler. À toi d'abord, ex-Pamela, devenue Colombine. Quoi, police? J'ai rien fait, moi. Oh, ouais. Pas besoin de police ici, enfin, sauf, évidemment, pour César. Ah, sait-on jamais si on est vraiment innocent. Bon, et vous autres, les mannequins? Dans la baraque, pousse! Comme des mannequins tout court. Et ne bougez plus. Pas de police dans mes affaires. Attention aux autres. Je deviens mannequin à mon tour. Les flics peuvent venir, ils ne verront que du feu et seront bernés dans le foire. Silence, Godefroy de Godefroy de Godefroy. Me voici. Où est la personne qui interpella l'autorité? Néant. C'est donc la voix de ma propre intuition qui m'avertit. Je me trouve sur une piste. Sur la piste. En des lieux aussi singuliers, on est sûr de faire de singulières découvertes. D'abord, pourquoi cette baraque est-elle ouverte et éclairée à 6 heures du matin, alors que la foire ferme réglementairement à minuit? Ensuite, pourquoi ce 4e mannequin offre-t-il une esthétique différente de l'esthétique des 3 autres? On n'est qu'un gendarme, mais on a l'œil raffiné. Enfin, pourquoi mon oreille gauche a-t-elle sifflé? Preuve évidente que mon ange gardien m'avertissait d'un événement considérable autant que proche. Enquêtons. Indubitablement, ces personnages de bal masqué sont artificiels et en cette qualité échappent à la justice. Celui-ci paraît plus rempli. Serait-il de viande? Je vais éprouver ses réflexes. Et le solide entaille dans la nuque, et nous verrons s'il est to be or not to be. Qui? Vous? Moi? Oui. Non. Déclarant que ce n'est pas lui, il sait de qui je parle. Donc, c'est lui. Oh
nés au même moment, à plusieurs endroits éloignés l'un de l'autre. Dénicher un oiseau pareil, c'est la gloire! Je vous arrête, au nom des lois humaines et divines. Expliquez! J'explique. Puisqu'on n'a rien à refuser à un condamné à mort. Hein? Condamné? À quoi? À mort, oui mon cher. Vos forfaits se révèlent tellement immondes que nous avons reçu l'ordre de nous abattre sur place. Mais comme nous comptons offrir à l'opinion le spectacle très moralisateur d'une exécution capitale, je vous garde et vous soigne pour vous livrer vif au bourreau. Déjà, on maçonne sur la place grande la cuve que l'on emplira de poix bouillante et dans laquelle on vous précipitera à midi tapant devant la foule, le clergé, la magistrature et la garde civique. Ta, ne simulez pas. Qui a dans divers cabarets voulu prétendre et cherchant ainsi à se préparer un alibi que 3 soi-disant mannequins, animés de soi-disant fluides, étaient soi-disant capables des pires forfaits. Propos qui ne sont pas tombés dans les oreilles d'un sourd. C'est pas mon guerrier. Qui, entre minuit et le quart, sous le déguisement d'un croque-mort, pénétrer dans une maison ouvrière et à profiter du sommeil des parents pour égorger un nouveau-né dans son berceau. Non, Ces traces suspectes sur votre chapeau répondent pour vous. Non. Chut. Entre la demi et 0h37, sous le déguisement d'un nègre, d'un sage ou des deux, fracturer la porte de la cathédrale et subséquemment la porte du sacré tabernacle, au fin d'y voler les sacrées hosties. Ah non. Qui, entre 0h37 et 1h précise, revêtue des défroques d'une sordide vieille, a brisé une vitre des cuisines du palais impérial et gravissant l'escalier de service jusqu'aux chambres, perpétré sur la noble personne de son Altesse Sérénissime, notre petit prince héritier, une action ordurière devant laquelle ma conscience de gendarme se cabre avec une épouvante qui n'a d'égal que mon indignation. Non, c'est pas... Chut. Qui? Je vous demande qui? J'aurais mieux... Il avoue! Il a dit je! Au nom personnel sujet. Première personne du singulier. Moi. Donc lui? Et d'ailleurs, ne vous penche pas quasiment en flagrant délit? Faisiez-vous votre toilette du matin en vous habillant de ce gibus de croque-mort, de cette tignasse filandreuse, de ce manteau fripé qu'on put voir sur le corps d'un aigle? Et ces défroques qui traînent sur le sol? À qui appartiennent-elles? Les rassemblants, on y trouve de quoi faire des équipements complets. Ceux que vous avez mis cette nuit, les oripeaux de vos mannequins. Ces pauvres mannequins irresponsables que vous vouliez faire passer pour des criminels. Ces mannequins que voilà, et auxquels vous n'avez pas eu le temps de remettre leurs habits primitifs. Ai-je assez expliqué? Venez, sacripant unique dans les annales judiciaires. La société se réjouira de votre mort, car il est notoire que vous étiez cruel de nature
et que vous ne teniez un jeu de massacre que pour assouvir vos instincts de tortionnaire. En avant! Je suis innocent! Au secours, mes chers mannequins, défendez-moi! Joséphin, l'Hercule! Appelle la femme à barbe, l'homme serpent, le géant Nicador! Obtempérez ou je délaisse les procédés de douceur pour adopter ceux de la fermeté. Assassin! Assassin! C'en est trop. Il a osé dire assassin à un honnête gendarme dans l'exercice de son autorité. Et pour ce nouveau crime de lèse gendarmerie, vous subirez préalablement un de ces passages. Non! 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 Nous l'avons échappé, belle. Je suis morte d'effroi. Partons, vite. Partons loin d'ici. Très loin. Je ne veux plus être mannequin. Jamais plus on ne se risquera à demander loyalement du travail. Nous étions de bonne volonté, n'est-ce pas? On n'a pas de chance. Voilà tout. Tiens, puisque le patron sera bientôt décédé, si je lui empruntais son petit ordre de barbarie. Pour les coups reçus et la peur subie, on en jouera artistiquement. Ça nous fera choir quelques sous. Venez. Notre sort n'en changera guère. Nous sommes sans pays, sans foyer. Faut continuer à n'être rien. À moins qu'un auteur démodé, même belge, consente nous sécher dans une pièce. Le soleil se lève. En route, Pitoscrouf.